Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois d'octobre 2022. On va aller voir ensemble ce qui vient pour vous pour ce mois d'octobre. Pour commencer, j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon mois de septembre et une très belle rentrée. On va aller voir ensemble avec quel signe on va démarrer ce tirage. Donc je tenais à m'excuser un petit peu pour le retard. C'est vrai que j'ai une vie active en parallèle, donc du coup je fais vraiment comme je peux le temps que je peux vous accorder. Donc voilà, donc un petit peu en retard, mais le signe en tout cas, la vidéo sera au rendez-vous. On va aller voir ensemble avec qui on va démarrer. Je tenais à vous remercier aussi à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. Allez, on y va, on démarre. On va aller voir avec quel signe. Allez, j'ai réalisé des petites cartes pour vous pour Halloween. C'est parti. Eh bien, nous serons avec vous, mes amis Gémeaux. Allez, mes amis Gémeaux, on y va, on démarre. On va déjà aller voir un petit peu avec les oracles. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? On va aller voir avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre? Donc ici, on sera avec l'oracle Les couleurs de l'âme. Allez, pour nos amis Gémeaux, octobre 2022. En voilà une. Alors, on va aller voir avec celui-ci. Alors, je n'ai plus le nom de cet oracle en tête, mais je le mettrai sous le lien. Ah, on en a deux. Sur le lien de la description. En dessous de la vidéo, bien sûr. Allez. On aura celui-ci pour vous. Ici, c'est vraiment un message pour votre âme de la part de l'univers. On va aller voir avec celui-ci. Voilà, et on va terminer, et bien sûr, avec celui-ci. Donc, qui est histoire de l'oracle, pardon, histoire de sorcière. Donc, je peux avoir un petit peu l'avant enroué, hein, avec, je suis un petit peu malade, mais bon, c'est bon, on va gérer, on va essayer de faire quelque chose de propre. C'est parti, mes amis Gémeaux. On va démarrer avec cette carte qui représente ici la fin. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes arrivé à la fin de cette expérience. Ne perdez plus de temps à regarder en arrière, l'avenir est devant vous. Donc ici, amis Gémeaux, on arrive à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une réalisation, enfin en tout cas on est très large ici. Prenez comme ça vous résonne en tout cas, mais voilà. Et on vous demande vraiment ici de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a là? Message de l'âme. Donc, on aura la carte sérénité. Donc, je vous montre ici cette carte. On vous dit ici, tu es là, présente ou présent, source de lumière et d'apaisement. Je te laisse m'envahir de ton énergie afin de me remplir de ta sérénité. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. On va parler vraiment d'être dans l'apaisement, d'être dans la lumière et de vous laisser envahir ici par de très très belles énergies pour ici accueillir la sérénité. Donc on est vraiment dans cette énergie de fin, quelque chose qui se termine. On retrouve peut-être ici une certaine sérénité pour vous, amis Gémeaux. Simplicité. Revenir à l'essentiel, à ce qui vibre en soi. Sérénité, simplicité. Vraiment, on a vraiment de très beaux... et ici, on a force et résilience. Donc ici, on va aller voir avec le petit livret, qu'est-ce qu'on... Avec cette idée de force et de résilience, bon, on parle vraiment quand même de... Alors, je fais juste la 7 et on est...
Alors, je vais peut-être mettre mes petites lunettes, hein, parce que sinon, je vais avoir du mal à lire correctement. La notion de force peut avoir un sens différent à différentes... Alors, attendez, je reviens. La notion de force peut avoir un sens différent à différents moments de la vie. Elle peut évoquer notre forme physique pour courir un marathon, escalader des montagnes ou danser jusqu'au petit matin. Elle peut renvoyer à notre force émotionnelle ou à notre capacité à triompher de l'adversité. Tout le monde n'est pas Superman ou ne peut pas sauter d'un bâtiment à l'autre, mais nous avons tous de la force là où elle est nécessaire. Parfois, cette force dépend moins de nos muscles que de notre volonté. Donc voilà, on parle vraiment de l'idée d'avoir une force parfois insoupçonnée, hein, quand on est peut-être dans une situation, quelle qu'elle soit. Donc on parle vraiment de résilience aussi, hein, bien sûr. Donc vraiment ça va être un mois où on aura peut-être aussi besoin de force, de sérénité, de simplicité, pour mettre fin ou pour terminer quelque chose, pour tourner une page et avancer. Peut-être aussi se battre pour quelque chose que l'on désire ce mois de octobre. Et on va aller voir ici maintenant votre humeur, mes amis Gémeaux. Quelle humeur pour ce mois d'octobre? Allez, nos amis Gémeaux. Joyeux ou joyeuse, on est bien là. Une deuxième. Gémeaux, octobre 2022. Motivé, et ben dis donc, très bonne énergie, en tout cas, très bon état d'esprit, très bonne humeur pour vous, amis Gémeaux. Joyeux, joyeuse et motivé. Parfait. Et ben écoutez, on va garder en tête. Je pense que je vais les mettre ici. Et on va garder cette belle énergie de motivation ici. Et bien écoutez, on démarre plutôt bien. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'énergie déjà. L'énergie du mois avec le tarot. En tout cas, ce que le tarot a à vous dire. Allez, c'est parti. On sera avec ici le page d'épée. Donc le page d'épée va représenter comment vous dire, le page d'épée va vraiment représenter l'énergie de ressources, de potentiel, d'organisation, d'intelligence, de bouillonnement d'énergie aussi ici. J'ai l'impression ici, amis Gémeaux, que vous allez avoir votre cerveau en ébullition, hein, tout ce mois d'octobre. Ce qui peut à la longue peut-être vous fatiguer, vous épuiser. Mais peut-être que vous allez plutôt épuiser votre entourage. Ça peut être aussi, voilà. Hein. Parce que peut-être qu'on sera, voilà, peut-être un petit peu angoissé, peut-être aussi une idée obsessionnelle aussi qui peut venir à vous ce mois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, d'être vraiment dans quelque chose de bien précis et vous n'allez pas lâcher l'affaire. Donc on parle vraiment, voilà, d'être, voilà, peut-être aussi beaucoup d'idées qui viennent vers vous. En tout cas, voilà, on a le cerveau ici, hein. C'est vrai, effectivement, avec le page d'épée, on va vraiment avoir son cerveau en ébullition, peut-être plein d'idées, plein de projets. Vous risquez peut-être un petit peu, effectivement, de saouler votre entourage. On a un 6 ici, on a un 6 de bâton, le 6, excusez-moi, j'ai peur de tousser pendant la vidéo, enfin d'avoir une quinte de tout, parce que ça m'est arrivé tout à l'heure, mais bon, on y croit. Avec le 6 de bâton, on va être dans une énergie de confiance, hein, de reconnaissance ici, d'instinct.
Euh, on peut parler aussi hein, de réussite, de victoire, de choix décisif. Donc, je ne sais pas, ici, pour moi, on a peut-être hein, plein d'idées en tête, enfin voilà, quel que soit le domaine ici, ça peut être même dans tous les domaines, hein, voilà. Et du coup, bon, ça va bouillonner un petit peu dans votre petite tête. Mais ici, avec le 6, on va parler quand même de laisser parler son instinct, d'avoir confiance, hein, confiance en ses choix, en ses décisions, d'avoir cette reconnaissance aussi, cette victoire pour vous. Donc, quoi que vous entrepreniez, ou en tout cas, quelles que soient les idées, on part vraiment ici quand même dans une énergie très, très favorable pour vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez, pour ce mois d'octobre. Allez, pour nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux. Carrefour. On a encore cette idée de choix ici, vous voyez, on le retrouve ici. Donc oui, on a le changement. Hein. De toute façon, ici, c'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, la projection. Bon, il y a des projets qui sont en voie de réalisation, des idées qui se mettent en place ici. Hein. On prendra quand même des décisions, mais on sera vraiment confiant. Pour moi, il y a une idée vraiment de suivre son instinct, de croire aussi en ses idées, mais de suivre effectivement son instinct. Allez, on va démarrer ici. Qu'est-ce que nous avons? Fatalité. Vous voyez cette idée de fin ici. Il y a quelque chose qui se termine. Voilà, je pense qu'il est temps de mettre fin à une situation, à quelque chose. On va aller voir, hein, bien sûr, avec la suite. Ici, on a des examens. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, vous êtes dans une phase ou une période d'examen ou des tests à réaliser, quel que soit le domaine. Ici, on a le miroir magique. Bon, on a vraiment la plus belle carte de l'oracle du miroir. Donc voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas, on est quand même dans cette idée de réussite, de satisfaction. Enfant. Alors, ça peut être une notion liée aux enfants, ça peut être un état d'esprit, ça peut être... ici, on a le retour de quelque chose qui vient à vous. On a la distance, ce qui peut aussi relier peut-être au déplacement. On a le bouclier ici. On a l'amitié. Et on a le boomerang. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui vous revient. Hein, qui vous revient. Alors, ça peut être aussi peut-être quelqu'un. Quelqu'un, une personne, quelque chose en tout cas, où vous êtes peut-être perdu de vue avec cette idée de distance ici, tout simplement. Et on se retrouve. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, ça peut être aussi une situation où vous prenez comme cela résonne pour vous. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous revient, qui vous a peut-être échappé à un moment donné, peut-être un projet où on a dû prendre des distances, on a peut-être dû aussi mettre ça de côté, je ne sais pas, mais ça peut être aussi un ami, une amie qu'on a perdu de vue depuis longtemps et là, on va avoir des nouvelles parce qu'on a quand même aussi l'amitié qui est quand même reliée, encore avec cette idée de retour. Donc vous voyez là le retour. Donc en tout cas, il y a des choses qui reviennent vers vous. Alors peut-être pas qu'une seule chose, ça peut être plusieurs choses qui vous reviennent et qui vont vous permettre aussi peut-être de passer ici. J'ai quand même une notion de satisfaction, de moments de plénitude avec cette idée de miroir magique ici, hein, bien entendu, des examens qui peuvent être en cours. Peut-être que j'ai une sensation que c'est peut-être pas le premier examen, c'est peut-être un examen que j'ai l'impression qu'ici c'est pas inconnu pour vous. Hein. Peut-être c'est votre deuxième passage, votre troisième passage à un examen. Un exemple, si on prend peut-être un examen de permis de conduire, par exemple. Peut-être que c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième fois même peut-être que vous êtes en train de passer un examen. Je ne sais pas. Mais j'ai une idée de retour, de renouveau, enfin pas de renouveau, mais voilà, on repasse un examen ici. Ça peut être au niveau des études, ça peut être quel que soit le domaine ici. Hein. On retente. J'ai l'impression que ça revient à vous et on retente. Ici, on a la fatalité, on se protège. J'ai l'impression qu'on a eu peut-être ici, ou peut-être, enfin, qu'il y a peut-être eu des conflits ici, hein, des conflits avec un enfant.
Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, ça peut être avec votre enfant, ça peut être avec un enfant extérieur, un membre de la famille. Ça peut être aussi quelque chose qui est lié à l'enfant. Hein. Prenez comme ça résonne pour vous. Mais vraiment, j'ai l'impression ici que, alors peut-être que pour certains, peut-être que vous avez eu du mal à concevoir un enfant, si vous êtes du signe du Gémeaux. Et du coup, on est dans cette énergie d'être un petit peu dans la... Vous savez, dans cette coque, on se met dans une coque, une bulle, en tout cas ici, par rapport à ça. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, si vous avez essayé d'avoir un enfant et que ça n'a pas fonctionné, peut-être que c'est un mois qui pourrait être favorable pour vous ici. Hein. On a quand même cette notion de miroir magique avec vous. Hein. Donc, ça peut être aussi le moment propice. Alors, je vous dis, je sens octobre, novembre, décembre. Donc, ce trimestre pourrait être très favorable pour la conception d'un enfant. Pour d'autres, il y a peut-être des conflits. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, des problèmes avec un enfant. Donc, et soit avec ce bouclier, on protège bien sûr son enfant, hein, on défend son enfant, on protège son enfant face à une situation compliquée ici quand même, hein, avec cette carte, mais il y a quand même une notion de solution. Hein. Ici, de toute façon, quels que soient les soucis rencontrés ici, il y a une solution. Alors, on va essayer d'aller plus loin. Ici, on peut être face à une personne hein, qui avait pris ses distances, ou tout simplement une personne qui a dû, enfin, qui n'était pas proche de vous, ou en tout cas qui a dû s'éloigner, hein, qui était peut-être dans une ville étrangère ici, et qui revient dans les parages et qui revient vous faire un petit coucou. On peut avoir cette notion aussi avec un enfant, hein. Peut-être aussi le retour d'un enfant au sein du foyer, hein, un enfant qui avait, si vous êtes un couple peut-être séparé, on peut avoir cette idée hein, que l'enfant est peut-être parti à un moment vivre avec l'autre papa ou maman ici, hein, quoi qu'il en soit, et peut-être on a l'idée que l'enfant décide de revenir avec vous cette année. Ça peut être aussi une idée. Ici, oh là là, on a une belle ouverture. Hein. On a une belle ouverture, une opportunité qu'on célèbre, une élévation pour soi. On parle de réussite ici. Hein. Alors, je reviens sur l'idée des projets. Hein. Si mes amis Gémeaux, vous avez... Bon, c'est pas si vous avez, parce qu'ici, il y a beaucoup d'idées en tête. Mais on est quand même dans la sérénité. Vous voyez, sérénité, sérénité. On la retrouve ici, cette énergie. Hein. J'ai l'impression que effectivement ici... Il y a la fin de quelque chose et il y a un nouveau départ. Et peut-être la fin des conflits, pardon, la fin des conflits liés aux enfants. Ça peut être aussi une possibilité. Pareil, si vous êtes en couple séparé, on vous a peut-être aussi l'idée d'empêcher peut-être de voir vos enfants. Hein. Ça aussi, c'est une possibilité. Et là, voilà, on retrouve... on est contente ici. On retrouve ses enfants si c'est le cas. On retrouve une stabilité avec les enfants. Hein. Il y a quand même une énergie qui avait une complication hein, avec liée aux enfants. Donc si vous n'avez pas d'enfants, ben, ça peut parler aussi peut-être de, comme je vous l'ai dit, hein, cette difficulté peut-être à faire un bébé. Alors, on a cette idée de fin. On peut mettre fin à mes Gémeaux, à une addiction ici. On a des échanges ici, des discussions. Waouh, regardez, on a ce soleil ici. Hein. En tout cas, on va avoir un mois
très favorable, hein. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous. On a l'homme ici. Donc ça peut vous concerner si vous êtes un homme. Ça peut parler aussi peut-être si vous êtes une femme d'une personne avec qui vous étiez en relation. Peut-être que cette personne avait des addictions, hein. Alors ça peut être des addictions pour la boisson, des addictions pour la drogue, des addictions pour le sexe. C'est très large ici. Avec cette idée peut-être de verre, pourquoi pas une addiction à l'alcool. Mais pas que, hein. Après, on a une victoire, quoi qu'il en soit pour cet homme, hein. Donc, ou pour vous, hein. Peut-être que voilà, vous avez eu le soutien ou l'aide d'un homme aussi, peut-être pour travailler vos addictions et mettre un terme à ces addictions. Ici, on va parler d'élévation, on va parler de belles choses qui viennent vers vous. J'ai l'impression aussi ici qu'il y a une révélation qui vient vers vous. Alors ça peut être par rapport à des idées, par rapport à un projet qu'on a envie de mettre en place. Mais vraiment, on est dans l'idée de s'élever, hein, d'évoluer, de s'élever dans cette idée, dans cette conception. On parle d'ouverture. J'ai l'impression, enfin, c'est pas j'ai l'impression, il y a une belle ouverture, pardon, qui vient vers vous. Oh, vous êtes les premiers. J'ai le temps de me mettre, hein, dans le truc. Hein, désolée, mes amis Gémeaux. En tout cas, il y a peut-être une belle ouverture qui arrive vers vous, une belle proposition. Ou peut-être aussi, voilà, c'est le moment, c'est pour entreprendre, pour réaliser. On a ici des discussions, des échanges aussi, avec sérénité, avec plénitude. Ça peut être lié aussi, comme je vous l'ai dit ici, des conflits peut-être avec les enfants, où on trouve enfin la paix, on trouve un accord, on trouve une issue, on trouve une solution. On en discute, hein, très clairement, et vraiment on trouve un accord ici. Donc on est quand même dans une belle énergie. Si c'est pas le cas, c'est peut-être aussi, voilà, peut-être par rapport à cette idée, à un projet, quelque chose, une proposition qui vient à vous, vous en discutez sérieusement. On peut parler aussi ici de retrouver la paix, la sérénité au sein du couple. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être aussi une possibilité de rencontre, de rendez-vous ici, avec un homme, ou en tout cas, quel que soit le sexe, hein, mais en tout cas dans votre relation, ici, on a un rendez-vous, hein, c'est possible aussi, une belle rencontre qui peut se faire. On a la guérison, en tout cas ici, pour une personne qui est addicte. Et on trouve enfin ici, vous voyez, l'issue, hein, on trouve enfin son chemin, on trouve enfin la sérénité, vous voyez, on a l'idée du cœur aussi derrière, on est vraiment voilà, en pleine guérison, en pleine évolution. On a cette idée aussi d'avoir cette force, hein, cette résilience. Donc il y a un vrai combat qui a été mené ou qui sera mené ce mois d'octobre et on y trouvera pleinement satisfaction. De toute façon, on a le miroir magique. On parle quand même de trouver une certaine sérénité et on met des termes, hein. On met un terme à quelque chose ici pour vous, hein. En tout cas, très beau tirage pour vous, amis Gémeaux. On va aller voir un petit peu vite fait au niveau sentimental ce qu'on a. Si j'ai vraiment le temps, je pense faire un petit tirage sentimental un petit peu plus poussé. Rupture. Alors peut-être ici que pour d'autres, enfin voilà, pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, la fin c'est la rupture. On met un terme à une relation. Alors on met un terme à une relation, peut-être aussi par rapport à une personne qui a des addictions, qui travaille sur ses addictions. Parce que pour moi, j'ai quand même une idée de réussite et de victoire. Mais ça peut être aussi, la victoire, elle peut être aussi sur le fait que c'est vous qui prenez l'initiative de rompre avec cette relation qui était toxique, vu que c'est une personne addicte et que les relations étaient peut-être compliquées. Peut-être qu'on prend cette décision aussi pour les enfants, hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Ici, pour d'autres, ici, on peut prendre conscience. Je vous l'ai dit, il peut y avoir, pour certains d'entre vous célibataires, un rencard, un rendez-vous, hein, ici, des discussions assez sérieuses. Donc, on peut prendre conscience que cette personne que vous venez peut-être de rencontrer, que vous allez être amené à rencontrer, est votre âme sœur. Et là, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Pour moi, ce n'est pas ton âme sœur peut être lié effectivement à cette idée de rupture. De cette personne aussi que vous avez cru peut-être effectivement croire que cette personne était votre âme sœur. Et vous vous rendez compte là que cette personne n'est pas du tout, en fin de compte, votre âme sœur. Éloigne-toi. Voilà, on a cette idée de fin, de rupture. On s'éloigne, on prend un nouveau départ, une nouvelle direction. On se rend compte effectivement qu'on s'est trompé.
voilà, qu'on a cru en quelque chose et en fin de compte, c'était pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci en 3 cartes. Allez. Gémeaux. Sentimental, octobre 2022. Intérêt. C'est pour alors ici, je ne verrai pas au niveau des finances ici. Hein. On décide vraiment de rompre la relation pour son propre intérêt, pour son bien-être, pour son équilibre. Le vôtre, et puis s'il y a des enfants, celui des enfants. Vous voyez, trahison, on s'est senti trahi. Donc il y a vraiment effectivement une idée, une communication, parler, échange ici. Moi, j'ai plutôt l'impression, voilà, au contraire, ici, on parle plus, on ne cherche plus à communiquer. Alors, la communication, effectivement, elle peut être pour les personnes, voilà, qui vont rencontrer, les célibataires ici, hein, les personnes qui vont rencontrer quelqu'un. On parle de discussion, de rendez-vous, d'échange. Donc là, on va vraiment être dans l'idée de communication, de discuter, de parler, voilà, d'oser aussi, hein, s'exprimer, de dire les choses. Pour d'autres ici, on voit que ça n'apporte, il n'y a plus d'issue ici en tout cas à la communication. Hein, on a essayé, on a communiqué, non, il n'y a plus de possibilité ici, on a été trahi, quelle que soit la trahison en tout cas ici, et on décide d'avancer. La bonté, le bonheur. Voilà, on a envie de vivre pour soi, on a envie de retrouver le bonheur, on a envie de retrouver son propre bonheur, hein, voilà, souplesse. On a vraiment envie, on retrouve ici une certaine liberté, hein, un bien-être, on retrouve un équilibre ici. Hein, voilà, on sort de voilà, la libération. On coupe un lien, hein, un lien toxique, un lien qui n'était vraiment pas bon pour vous. Et puis pour d'autres, ici, il y a une belle rencontre qui peut se faire, ça peut vous apporter le bonheur. Quelque chose que vous ferez en toute tranquillité, hein, quelque chose en souplesse, en douceur, sans se bousculer. On laissera voir comment, en tout cas, la relation, cette rencontre nous amène. Où nous emmène-t-elle? Voilà un petit peu les énergies pour vous. En tout cas, il y a des possibilités. Hein, ici, peut-être pour certains d'entre vous, amis Gémeaux célibataires, une belle rencontre qui arrive vers vous. Et pour d'autres, un nouveau départ pour vous. On met un terme à quelque chose qui ne nous appartient plus. Mais vraiment, on retrouve son équilibre, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité, on retrouve la simplicité. Vous voyez, souplesse. On est vraiment dans cette énergie de fin, de rupture, de séparation. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça résonne. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, donc c'est Halloween, profitez, amusez-vous, déguisez-vous, ce n'est pas que pour les enfants, ça peut être aussi pour les adultes, mangez plein de bonbons, en tout cas voilà. Comme à son habitude, mes amis Gémeaux, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.